Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va enfiler notre plus belle doudoune direction l'Europe de l'Est avec une des légendes, peut-être la légende la plus populaire de la culture mythologique slave. Je parle bien sûr de Baba Yaga, mais qui est-elle vraiment? Amie ou ennemie? Déesse de la chasse ou alors sorcière cannibale? C'est ce qu'on va voir. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. L'étymologie ici est un peu plus complexe du fait que dans la langue russe, on n'arrive pas à trouver la déclinaison propre du terme. Surtout, on ne sait pas si Baba Yaga représente une seule personne ou alors si le terme Baba Yaga représente un ensemble de personnages. Parce que dans certains contes, on voit une seule Baba Yaga, tandis que dans d'autres, on peut trouver jusqu'à 3 Baba Yaga qui seraient 3 sœurs, qui sont nommées première, deuxième et troisième. Mais si on regarde déjà les mots séparément, la Baba signifie la femme du peuple, tandis que la Yaga signifie vieille. Donc on pourrait croire qu'ensemble ça signifie la vieille femme du peuple. Mais pas du tout. Parce que si on regarde un petit peu plus près le terme Baba Yaga réuni, on peut remarquer que Baba vient du terme Babushka, qui signifie grand-mère. Mais comme ce terme a plusieurs significations en fonction par exemple de la région ou alors de la classe sociale, c'est ça qui rend un peu plus ardu l'origine exacte. Et ce qui fait aussi que ce mythe est complètement versatile et universel. Il peut trouver sa source dans plein d'origines différentes. Le mot Yaga, quant à lui, est un peu plus simple. Ça peut être à la fois un nom propre ou alors un mot qui signifie le terme serpent. Ce qui explique souvent que quand on la représente, on a l'impression que Baba Yaga n'a qu'une seule jambe, ou plutôt qu'elle n'a qu'un seul tronc. Du coup, on pourrait trouver comme terme final la grand-mère serpent. Bien que Baba Yaga ait plusieurs représentations, on reste d'accord généralement sur un principe. Baba Yaga serait en réalité une sorcière qui vivrait errer dans les bois sombres et habitant une drôle de demeure qui, en fait, c'est une maison qui repose sur des pattes de poulet et dont les fenêtres se fermeraient et s'ouvriraient, ou même clignoteraient, comme si la maison était en fait une tête qui clignerait des yeux. On retrouve également aux alentours énormément de clôtures faites à base d'ossements humains. En ce qui concerne le physique de Baba Yaga, on constate une vieille dame aux cheveux secs et blancs, avec un nez très crochu et avec une peau qui a subi les dégâts du temps. Et on remarque également qu'elle porte des vêtements très vieux, très abîmés, parfois même très sales. On accorde à Baba Yaga la capacité de savoir voler, mais elle se déplace également à l'aide d'un mortier et pour camoufler ses traces, elle balaye derrière elle. Et disons aussi sa spécialité, c'est que elle aurait tendance à dévorer avec une petite préférence les petits enfants qui, par malheur ou par mésaventure, se seraient perdus dans les bois. Après avoir mis la main sur sa victime, elle l'emmène chez elle, allume le four, le fait cuire, le dévore et après un très bon festin, utilise ses os pour combler, on va dire, sa clôture. Et les crânes servent de lanterne vu qu'elle lui a mis une bougie à l'intérieur. On est sur une décoration très sobre, très simpliste, très neutre. Franchement, quand tu arrives chez elle, tu as vraiment confiance. Connue pour sa mauvaise vue, elle aurait également la capacité de contrôler les esprits des animaux de la forêt, qui lui servent soit d'appât, soit justement de piège pour les enfants,
Forcément, un enfant voit une biche ou un petit lapin. Et en fait, ces animaux sont contrôlés par Baba Yaga pour que les animaux emmènent l'enfant à elle. Un piège vers un destin très funeste. Elle peut également utiliser son apparence de vieille dame chétive et inoffensive pour mettre en confiance les enfants qui arrivent chez elle, surtout en leur concoctant un très bon repas et en leur offrant un bain chaud. Forcément, les enfants étaient d'accord parce qu'ils étaient fatigués, frigorifiés et affamés après s'être perdus dans les bois. Même si on est d'accord sur le fait que Baba Yaga est une vieille femme, on lui connaît également, grâce à ses pouvoirs de sorcière, le don de métamorphose. Elle arrive à se montrer sous les traits d'une très belle femme, sûrement pour piéger les hommes qui sont perdus dans les bois quand il n'y a pas d'enfants au menu. Son apparition se manifeste souvent avec un signal, avec tout ce qui approche au niveau de la terre, que ce soit la boue, les cailloux, les buissons, les arbres, les plantes, les fleurs. Tous ces éléments commencent à agir de manière un peu bizarre. Les feuilles se mettent à tournoyer, les arbres se mettent à siffler, ce qui signifie que Baba Yaga approche. La sorcière serait également capable de contrôler les éléments, en provoquant un épais brouillard ou une bourrasque très puissante, ce qui forcément faisait perdre le chemin à tous ceux qui avaient, on va dire, la mégarde de s'aventurer dans les bois. Mais attention, Baba Yaga a également un aspect bienveillant. Elle peut agir comme une sage-femme ou alors en tant que guide, en utilisant ses dons de voyance pour répondre aux questions de personnes qui ont fait la demande, à condition que la question soit bien perçue par Baba Yaga. En gros, Baba Yaga choisit sa manière d'agir en fonction de la personne qui est en face d'elle. Si la personne est rongée par le péché ou alors a de très mauvaises intentions, forcément la réaction de Baba Yaga sera très malveillante. A l'inverse, si la personne face à elle est pure, avec de très bonnes intentions et aucune mauvaise pensée, Baba Yaga se verra obligée d'être bienveillante et positive. Et si on va encore un peu plus loin, on peut constater que dans les écrits, il est dit que Baba Yaga serait également la gardienne de la fontaine de la vie et de la mort. Ce qui fait d'elle bien plus qu'une sorcière, mais alors littéralement une déesse. Mais si en écoutant ceci, vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire, c'est normal parce que bien que le mythe soit resté vraiment à l'intérieur de la mythologie slave, elle a réussi à dépasser les frontières. Surtout en inspirant les frères Grimm avec la sorcière d'Hansel et Gretel. Mais dans la légende de Baba Yaga, il y a un conte qui est définitivement le conte le plus populaire qui touche directement ce mythe. L'histoire de Vassilissa la Belle. L'histoire commence avec la mère de Vassilissa qui, sur son lit de mort, lui offre une poupée. Cette poupée était destinée à la protéger à condition que Vassilissa ne la montre à personne. Peu de temps après la mort de la mère, le père de Vassilissa décide de se remarier avec une femme également veuve qui a déjà 2 filles. Malheureusement, la marâtre et les 2 demi-sœurs sont littéralement odieuses avec Vassilissa, car le trio malveillant jalousait la beauté de la jeune fille. Un jour, alors que le père était absent, la belle-mère décide d'envoyer Vassilissa aller chercher du bois dans la maison de Baba Yaga, en espérant ainsi que sa belle-fille se perde et meure dans les bois. La jeune Vassilissa, bien que pas rassurée, décide alors d'y aller quand même, avec sa poupée bien précieusement cachée dans sa poche. Une fois arrivée chez Baba Yaga, la vieille dame lui demande la raison de sa venue. La sorcière accepta de l'aider à condition que Vassilissa s'exécute à divers corvées. Les corvées sont très compliquées et surtout très longues. Mais Vassilissa demande de l'aide à sa poupée, et ce qui, par on va dire magie, lui permet d'exécuter les tâches dans les temps et surtout très rapidement et de manière très facile. Forcément, ça va agacer la sorcière qui va de nouveau lui rajouter encore de plus longues corvées et des corvées encore plus compliquées. Mais à chaque fois, Vassilissa demande l'aide de sa poupée et elle y arrive. Comprenant rapidement que la sorcière ne compte pas du tout la laisser partir, Vassilissa profite d'un soir où la Baba Yaga est endormie, de s'enfuir, de prendre avec elle une des lampes crânes qui entourait la clôture de sa maison, pour s'enfoncer dans les bois
retourner chez elle, et une fois retournée chez elle, quand elle ouvre la porte, la belle-mère et les deux belles-sœurs, enfin les deux demi-sœurs, pardon, décident d'arracher le crâne des mains de Vasilissa. Quand tout à coup, Baba Yaga débarque, elle apparaît et transforme la marâtre et ses deux filles dans un tas de cendres, forcément en les tenant responsables du vol de son crâne. Après ces événements, Vasilissa vivra en paix avec son père tout en gardant cachée la poupée dans sa poche. Bon, même si ce mythe peut paraître pour certains un peu inconnu au bataillon, parce que c'est vrai que ce n'est pas la légende la plus connue vraiment de l'histoire du surnaturel, enfin, quand je parle vraiment pour nous, parce qu'en Russie ou dans la mythologie slave, c'est vraiment l'icône, c'est un petit peu comme... c'est vraiment leur croque-mitaine à eux. Si on regarde de plus près, on va vite remarquer que Baba Yaga est extrêmement présente. Forcément déjà dans la culture russe, que ce soit au niveau de la danse, de la musique, de la peinture, de la littérature, du théâtre. Elle est vraiment omniprésente. Mais pour nous, on peut la retrouver un peu plus facilement, par exemple dans le dessin animé Scooby-Doo Mystère Associé, la série Supernatural, ou également la série The Witcher. Principalement en faisant référence à la maison posée sur des pattes de poulet. Mais dans mon cas, j'ai découvert la sorcière Baba Yaga principalement dans une quête annexe du jeu vidéo Rise of the Tomb Raider avec le chapitre Le tombeau de la sorcière. Ce qui est sûr, c'est que la légende de Baba Yaga deviendra vraiment un des piliers de la culture paranormale russe. Enfin, ça deviendra littéralement le mythe le plus populaire d'Europe de l'Est, avec une transmission orale qui perdure depuis de nombreuses générations. Voilà qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager, et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!